Et adieu mes marlous, aujourd'hui je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée avec Maël la dernière fois qu'on a fait une soirée ensemble. Donc on était tous les deux chez moi, on regardait des petits threads d'horreur de Squeezie comme on en a l'habitude. Et là on s'est dit, tiens, allons se faire une petite marche nocturne dans la forêt. Sauf que ce qu'on savait pas, c'est qu'il allait nous arriver une petite péripétie. Du coup on va vous raconter ça sur notre chaîne. Avant de continuer, il est important de préciser que les images que vous allez voir sont des images de reconstitution. En effet, on n'a pas eu le temps de filmer, vous comprendrez bientôt pourquoi. On a donc décidé de partir en voiture parce que bon, on avait un peu la flemme de se taper 2 km à pied, surtout pour revenir après. Il faisait pas hyper bon non plus, on était en début d'hiver. Du coup, on se gare à l'entrée de la forêt et on remarque quelque chose d'inhabituel, déjà pour commencer. On remarque qu'il y a un écriteau sur l'arbre qui est à l'entrée de la forêt qui est écrit « Sentier fermé pour cause d'éboulement ». C'est déjà quelque chose qui en soi ne me met pas extrêmement à l'aise parce que en 5 ans d'avoir parcouru cette forêt de long en large, j'ai jamais vu ce genre de choses arriver. Mais bon, je me dis c'est pas grave, c'est qu'un éboulement, on va passer outre. Du coup on a décidé d'ignorer l'écriteau complètement et de s'enfoncer dans la forêt. Il faut savoir que quand il fait nuit noire et que je suis tout seul, et même accompagné, je suis assez paranoïaque. Et du coup j'étais un petit peu inquiet, je me sentais pas serein. Mais Maël me disait de pas m'inquiéter et que de toute façon il allait rien nous arriver quoi. Spoiler, on aurait dû s'inquiéter. Du coup alors on continue d'avancer, il y a l'éboulement. C'est pas énorme en fait, c'est un glissement de terrain et on passe au-dessus et on arrive au point abandonné. Le pont abandonné, c'est notre objectif, c'est là où tourne la plupart de nos vidéos. Et moi j'étais un peu nostalgique de nos années collège parce qu'on achetait beaucoup de pétards à l'époque dans des bureaux tabac. Et j'avais réussi à m'en procurer la forfouille, du coup voilà, des bisons. Et je décide d'en faire péter quelques-uns, 2-3 pour voir si ça fait du bruit. À savoir on était à 2 km de toute habitation, ouais, pas de problème hein. Mais ça faisait beaucoup de bruit et j'ai décidé d'arrêter quand même parce que c'est pas cool pour les animaux en fait, et j'aurais pas dû le faire et du coup je ramasse les déchets qu'il y a et tout. Et là Hugo qui était un peu en retrait au niveau de l'éboulement en fait, il commence à dire ouais Maël, viens voir, il y a des lumières. Du coup moi je me rapproche et tout et je regarde, effectivement, il y avait des lumières qui arrivaient assez vite dans notre direction. De la direction de laquelle on venait, en fait, Hugo et moi. Et là, j'entends des voix d'hommes, ils étaient au moins 3 assez énervés, parce qu'ils criaient. Enfin, ils avaient l'air énervés. Et ils commencent à crier « Ils sont par là !» ou « Ils sont là-bas !» Et là, à ce moment-là, en fait, panique à bord, parce que c'est qui est par là, en fait, c'était Hugo et moi. Et là on s'est bien chié dessus parce que plusieurs petites choses qui nous disaient que ces gens ne nous voulaient pas du bien. Déjà ils avaient l'air énervés, premièrement. Ensuite la nuit dans la forêt, quand vous entendez le bruit d'un pétard, ça fait un bruit de coup de feu. Et quand tu entends un bruit de coup de feu en fait dans la forêt la nuit tout seul, ou même à plusieurs, tu vas pas dans la direction du coup de feu. Tu fais demi-tour, tu te casses. Eux ils ont entendu des bruits de pétard et ils se rapprochaient de nous en gueulant. Ensuite le chemin que Hugo et moi avons parcouru donc du début du sentier jusqu'au point abandonné, il fait à peu près 1 km et on a mis 10 minutes à le faire. Il n'y a qu'un seul chemin et c'est celui-là. Et on s'est arrêté au pont pour faire péter les pétards 2-3 minutes, pas plus. Et en fait on s'est rendu compte que les gens nous suivaient, ils étaient déjà assez proches de nous. Et en fait ils nous suivaient depuis le début, quasiment depuis le moment où on était rentré dans la forêt presque. Et voilà, ces 3 choses mis côte à côte nous ont fait dire que ces gens ne voulaient pas du bien. De toute façon le contraire aurait été étonnant. Et là on se chie dessus carrément. Et on dit allez, on se casse, tu vois. On se casse et on n'a pas mis 1 heure à prendre la décision. Hop, on fait demi-tour et on se taille. Donc là c'est panique générale, je regarde Maël, je dis vas-y on se casse. Là on commence à marcher d'un pas déterminé pour essayer de perdre nos assaillants entre guillemets, mais là en regardant derrière moi je vois, ou du moins j'ai l'impression que les torches se rapprochent de nous en fait, réellement. Donc là
instant de panique, je dis à Maël, vas-y, on se casse quoi. Et là, heureusement, on avait nos frontales, on était équipés, et donc là, on les passe en lumière rouge et on trace dans la forêt très vite. Et fort heureusement, je connais cette forêt comme ma poche. Et grâce à ça, on a réussi à s'en sortir indemne. Du coup, le plan était simple. On va jusqu'à la maison, on prend à gauche et on retrouve la route. Pour ensuite faire un gros détour pour revenir à la voiture. On a couru droit devant nous jusqu'à apercevoir une sorte de maison abandonnée entre guillemets avec une montée à droite et ensuite en gros la descente, donc du coup notre chemin de sortie était juste à côté de la maison, c'était accolé quoi. Et donc du coup on a descendu tranquille, enfin tranquille c'est un bien grand mot, on était quand même assez pressé mais on a descendu en faisant en sorte de pas non plus être trop paniqué parce qu'on savait que bon on allait perdre nos assaillants quoi, hein. On connaissait la forêt probablement autant qu'eux voire mieux et là on se dit bon bah maintenant on se tient sur nos gardes et l'objectif c'est de revenir à la voiture. On a mis au moins 40 minutes à faire tout un détour, à retraverser mon village à pied, donc en revenant à la voiture on était un peu choqué sur le chemin vu qu'on venait d'échapper à quelque chose qu'on arrivait à peine à comprendre. Donc du coup on a bien regardé qu'il n'y avait personne autour de la voiture, on l'a déclenché à distance pour voir s'il y avait des vieux mecs bizarres armés qui nous attendaient. Fort heureusement il n'y avait personne, donc on s'est mis dans la voiture, on l'a verrouillé illico presto et ensuite on a foncé jusqu'à chez moi et on s'est remis de cette histoire. Mais voilà, en tout cas vraiment c'était une de ces situations où pertinemment il y avait quelque chose qui allait arriver mais on s'en doutait pas quoi. C'était un thread d'horreur dans la vraie vie quoi. Bon du coup tout s'est bien terminé, même si ça avait très mal commencé. Et j'ai parlé un peu de cette histoire autour de moi pour savoir les tenants, les aboutissements, qui pouvaient être ces gens. Ça peut être des psychopathes, des gens qui voulaient simplement vous faire peur, ou alors peut-être des paysans qui avaient peur qu'on saccage leur champ. Et l'hypothèse la plus probable, celle qui est le plus ressortie, c'est parce que ça arrive souvent dans les campagnes, c'est des gens qui avaient peut-être repéré dans cette forêt un coin où ils avaient des champignons. Et du coup ils devaient guetter la nuit pour pas qu'on vole leurs champignons. Et pour y retourner le matin pour les cueillir et tout. Enfin, je connais pas très bien les lois à ce sujet, mais apparemment on n'a pas le droit de cueillir les champignons la nuit. Et eux, ils devaient peut-être garder un coin de champignons. C'est la théorie la plus rassurante, hein, je vous le cache pas. Est-ce que c'est la plus probable? J'en sais rien. C'est celle que je préfère garder pour me rassurer. Sinon, c'était juste des gros malades qui voulaient nous buter ou on sait pas. Hein. Est-ce que c'est bon pour toi, Squeezie? Est-ce que c'est bon pour vous, les marlous? C'est la fin de ce thread d'horreur. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Ce que vous pensez de ces gens qui nous ont suivis dans la forêt aussi, si vous avez déjà vécu des choses similaires ou pas. Du coup je vous dis adieu mes marlous. Voilà, du coup je profite de cette fin de vidéo pour être un peu plus joyeux parce que voilà c'est la fin, hein, c'est fini. J'aimerais faire des dédicaces à certaines personnes que je connais. Du coup dédicace à toi Max, à Loulou, à Matou, à Gigi et à Xav. Dédicace les gars et à bientôt sur la chaîne Les Prolos. Nickel mec.